Mais tout d'abord, il faut féliciter les joueurs, le staff et puis l'encadrement, la fédération pour cette qualification. Quoi qu'on puisse dire, c'était l'objectif numéro un. Et tout le monde s'attendait à pas moins que ça, parce que notre niveau et nos joueurs actuellement nous permettent de pouvoir être ambitieux. Mais il fallait aussi le démontrer sur le terrain, ce que les joueurs ont su faire. Ce qu'on retient, c'est cette qualification. Bon, c'est jamais évident, même si elle a été attendue. Maintenant, on a pu voir qu'il y a un groupe qui est en train de s'installer, des automatismes qui sont en train de se créer. Tout n'est pas parfait, c'est sûr, mais aujourd'hui, on va essayer de rester positif tout au long des mois qui arrivent, parce que je pense qu'on a besoin de positivité, ce qui n'empêche pas de noter aussi les quelques failles qu'on peut avoir. C'est dans le but de s'améliorer. Mais en tout cas, c'est une satisfaction. Quoi qu'on puisse dire, l'équipe est en train de gagner en maturité, en expérience. Même quand elle est moins bien, elle arrive à exploiter les erreurs des adversaires et faire la différence sur des petits détails. Et c'est ça aussi la marque des grandes équipes. On ne joue pas forcément toujours bien, mais le résultat est là. La qualification, je dirais, est logique. Mais comme on sait que dans le football, il n'y a rien de logique, il peut y avoir énormément de surprises, surtout en Afrique. Donc elle était attendue, mais il fallait le démontrer sur le terrain. Et je tire mon chapeau aux joueurs en premier, au coach malgré les critiques, mais il réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Comme je dis, bon, il y aura toujours des critiques, mais je pense que les critiques, il faut les prendre de façon positive pour s'améliorer, parce que c'est difficile d'atteindre la perfection, mais on peut prétendre, même si ce ne sera jamais parfait. Aujourd'hui, je pense que il faut travailler sur nos forces et puis essayer de limiter aussi le déchet qu'on peut avoir, ce qui est assez normal. Il faut trouver des pairs, il faut trouver des associations, il faut trouver des complicités. Donc ça se fait au fur et à mesure des matchs, et on voit que, par exemple, sur le côté gauche, il y a une paire qui s'installe, qui commence à être huilée, des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, une stabilité qui est en train de se créer au niveau du groupe. C'est ce qui est évident, parce qu'il y a moins de turnover au niveau de la tanière, et c'est un groupe qui est reconduit. On a vu que sur ces deux matchs-là, c'est à peu près quasiment le même 11 de départ, et ça c'est un gage de stabilité, et puis et qui va nous permettre de progresser, qui va nous permettre aussi d'avoir des automatismes, qui va nous permettre de souffrir ensemble et puis de progresser. Non, le Sénégal est bon en qualification, parce que déjà, vu la qualité de son effectif, c'est vrai que nos adversaires ont peut-être un a priori, mais on part favori. Mais après, il faut le démontrer sur le terrain. Notre rang de première nation africaine nous permet aussi d'avoir un tirage un peu plus clément que si on était classé moins bien au niveau FIFA. Mais ce n'est pas aussi un signe une garantie de qualification, parce que vous avez vu en Afrique, il n'y a rien de facile, tout est compliqué. Les qualifications aussi, c'est une chose, mais c'est vrai que la phase finale au niveau de la CAN, c'est un autre niveau, parce que c'est les meilleures équipes africaines qui vont se rencontrer, avec une intensité qui sera différente. Non, l'absence de jeu, c'est sûr que ça fait débat, on en est conscient. Maintenant, il faut travailler sur nos points forts, et puis écouter aussi les critiques qui ont été faites, parce que des fois elles sont légitimes. Maintenant, je vois que depuis le mois de juin, les deux matchs amicaux qu'on a eu à faire au mois de juin, il y a eu une prise de conscience, je pense, surtout d'orgueil de l'équipe. Et on a vu une nette amélioration. Maintenant, je pense que l'équipe a gagné en maturité, et devrait se bonifier au fur et à mesure de l'adrénaline qui va monter lors des phases finales, où on espère retrouver un Sénégal qu'on a eu à connaître quand même
pendant la Coupe du Monde 2018 où il a quand même produit du jeu, tactiquement bien en place. Ils sont capables de le faire. Donc maintenant, je pense que avec la compétition qui va arriver au niveau des phases finales, les joueurs vont se transcender et puis nous amener peut-être ce jeu qu'on attend tous. Mais bon, il faut relativiser. Aujourd'hui, c'est vrai que les impératifs, c'était la qualification. Ce n'est pas parfait encore, mais bon, on tend vers ça. La défense a été passive, oui. La défense, c'est pas seulement les 4 défenseurs, c'est le système défensif, c'est-à-dire le repli défensif des attaquants au milieu de terrain et aussi par moment la base défensive où il y a eu quand même quelques petites mésententes où on a concédé des actions de but face à nos adversaires, ce qui est aussi normal parce que vous ne pouvez pas passer un match sans aucun tir, sans erreur aussi de la part de l'adversaire. On a pu constater que la défense était exposée assez facilement parce que peut-être la sentinelle au milieu de terrain n'était pas là pour faire ce rôle de tampon. Aussi le repli défensif a fait défaut sur notamment des fois le deuxième match où on a vu que les joueurs étaient moins en jambes. Et c'est dans ces moments-là que peut-être l'organisation et la sentinelle permet de faire tampon pour permettre aux autres joueurs de venir se replacer. Et d'où les difficultés qu'on a connues avec notre défense centrale qui était directement sollicitée. Et ça, bien sûr, avec la vitesse des joueurs en face, bon, c'était évident qu'il y aurait eu un peu de déstabilisation. Quels sont les joueurs qui sont sortis du lot? C'est sûr que sur ces 2 matchs, il faut tirer un grand chapeau à Famara Diédhiou. Je pense que les 4 buts qu'il a eu à marquer, j'espère pour lui sera un déclic parce que notamment l'hat-trick, c'est pas tous les jours qu'on fait un hat-trick, donc il faut le féliciter. Mais féliciter surtout le groupe parce que c'est un ensemble. Il y a toujours des individualités qui sortent. Il faut féliciter aussi Saliou Ciss qui a eu à faire de belles prestations, notamment son superbe centre au deuxième poteau sur la tête de Famara Diédhiou. Sadio Mané est toujours incontournable et Gana Gueye aussi. Mais je retiendrai juste une certaine solidarité qui est en train de se créer, due à la stabilité qui est en train de s'installer dans ce groupe. On va de plus en plus vers un 11 de départ. Et ça, c'est à encourager. Le Sénégal est-il dans l'obligation de gagner la CAN au Cameroun? Je dirais oui. Oui pour le parcours, oui pour la qualité de nos joueurs, oui pour les différents échecs qu'on a eu à connaître. Je pense que le Sénégal mériterait de remporter enfin une CAN. Et cerise sur le gâteau, si ce serait au Cameroun, ça serait encore magnifique. Mais ça va être extrêmement difficile. On parle avec une certaine détermination. Maintenant, il y a des aléas qu'on ne maîtrisera pas. Tu vois. Donc on verra. La CAN, bon, c'est vrai que c'est une compétition spéciale. On a connu des désillusions fortes, notamment en 2012 et puis après. Vous pouvez avoir la meilleure équipe sur le papier et c'est sur le terrain que ça se passe. Et il faut savoir que les phases finales, c'est un niveau au-dessus, une pression supplémentaire, des matchs couperés à partir des poules, après les poules. Donc je pense que le groupe devrait comme le dit le coach, partir avec des certitudes. On fait partie des outsiders. Il y a plusieurs pays qui peuvent remporter cette CAN. L'humilité, c'est sûr, mais la détermination est là. Donc je pense que on a le potentiel pour remporter, mais c'est le football aussi. Il faut se préparer aussi en cas de non-succès, au moins d'avoir le sentiment d'avoir tout donné. Non, les débuts de Bouna Sarr, bon, c'est vrai que pour une première, ce n'est jamais évident, mais il a essayé de monter en puissance. Notamment le premier match où ça a été difficile, mais il a essayé d'être le plus sobre possible.
pour une première avec ses partenaires, avec un début ici avec l'équipe nationale, c'est vraiment pas évident, donc c'est difficile à juger. On a vu que sur le deuxième match, il a commencé quand même à prendre plus d'initiative, essayer de monter un peu plus, de créer des dédoublements. C'est une prestation difficile aussi à juger pour une première, donc c'est jamais évident. Donc il faut le laisser s'installer et au fur et à mesure s'imprégner et s'adapter au football de l'équipe nationale et connaître ses partenaires. Donc c'est un joueur qui peut s'installer dans la durée avec la qualité qu'il peut avoir, c'est sûr. Non, quelle déclaration sur les premières déclarations pour jouer pour la France? Non, ça c'est, je ne prête pas d'attention. C'est vrai que c'était sa volonté. Maintenant, les choses ont évolué et il a choisi en définitive maintenant le Sénégal. Donc, je pense que si le Sénégal n'avait pas besoin de lui ou si le staff n'avait pas besoin de lui, il n'aurait pas appelé. C'est pas parce qu'on décide de venir jouer pour son pays qu'automatiquement on vous prend. Donc, je pense qu'il y avait un besoin de la part du staff. Les déclarations, bon, c'est vrai que ça peut choquer, ça peut heurter, mais au final, c'est le Sénégal qui l'a appelé et il a accepté. Donc pour moi, c'est du passé. D'autres ont eu à avoir des déclarations en disant que leur priorité c'était la France. Ce qui est légitime parce que quand on a double nationalité, on peut par moment devoir faire des choix. Mais c'est vrai qu'il avait été aussi catégorique en voulant jouer seulement pour la France. Mais aujourd'hui, la réalité est que la concurrence est très forte aussi en France et il y a une opportunité ici de jouer pour son pays. Et le staff l'a convoqué, il a répondu présent. Maintenant, moi, je ne ferai pas de fixation sur ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il peut apporter pour l'équipe nationale. Bon, la direction technique nationale, c'est réservé aux techniciens. Moi, je suis un ancien international sénégalais de football qui a eu à gérer l'équipe nationale en tant que team manager pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul et l'équipe nationale reste importante. On n'est pas obligé d'être dans l'équipe nationale pour amener quelque chose de positif. Tout le monde ne peut pas être dans l'équipe nationale, donc je pense que c'est pas une fixation pour moi d'être au sein de la direction ou de l'équipe nationale en tant que conseiller ou autre. C'est pas ça qui est plus important pour moi.